Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Toute l'actualité, l'information des derniers jours en images, en 8 minutes. On démarre bien sûr par vos prévisions météo. Avec le début de semaine prochaine marqué par la baisse des températures, mais heureusement le retour d'un temps plus calme et plus ensoleillé. Ce sera peut-être encore venteux ce lundi, mais on devrait retrouver du soleil et un temps bien calme, un peu plus frais tout de même, vous le voyez par les températures matinales mardi et mercredi. On en reparlera bien évidemment dès que possible. Dans l'actualité, tout d'abord, depuis sa prise de pouvoir en 2015, Jean-René Lecerf, président du conseil départemental du Nord, n'a eu de cesse de réduire le nombre d'allocataires du RSA en améliorant leur retour à l'emploi. Dans cet objectif, le département a inauguré cette semaine à Roubaix sa toute première maison départementale de l'insertion et de l'emploi. Le Nord fait partie des 14 départements volontaires en France pour tester ce dispositif inédit. À terme, cette structure du même type devrait être ouverte partout dans le département. Le but ici est de raccourcir les délais de prise en charge des allocataires du RSA, de les orienter vers les outils les mieux adaptés à leur profil et à leur parcours. Un suivi régulier donc pour un retour à l'emploi le plus rapide possible. Explication au micro d'Idil Gunaï. Avant, vous étiez allocataire RSA, vous n'aviez pas de rendez-vous avant au minimum 3 ou 4 mois. Aujourd'hui, vous faites votre demande de RSA, en moins d'un mois et 15 jours actuellement ici sur Roubaix, vous êtes vu par un agent où on prend le temps avec vous de connaître vos besoins, vos difficultés et on vous oriente. Et en vous orientant, ici, on a mis en place un système de coach emploi avec un accompagnement très renforcé où les gens sont vus au minimum une fois par semaine et en fonction de leurs besoins, ça peut être 2 ou 3 fois par semaine pour que le plus vite possible, ils puissent retrouver un travail ou une formation. Ça fait un mois qu'on a ouvert cette maison, on a reçu à peu près 100 personnes, donc on les a orientées vers Pôle emploi ou vers des acteurs qui travaillent sur l'accompagnement socio-professionnel. Mais on a aussi coaché 30 personnes et en moins d'un mois, on a déjà 7 personnes qui ont retrouvé un emploi ou une formation, dont une personne qui était sans domicile fixe. Donc on lutte vraiment contre la précarité grâce à ce nouveau dispositif. Autre sujet évoqué cette semaine, et vous vous en doutez, et sûrement on ne dort pas assez longtemps. Pour la première fois, le temps de sommeil moyen des Français est en effet inférieur à 7 heures, selon l'Agence Santé publique et son enquête réalisée auprès de 12 000 personnes. On le sait, les conséquences d'un manque de sommeil peuvent être néfastes pour l'organisme et la santé. Mais pourquoi et quels sont les risques? Explication en plateau avec Idil Gunaï. En effet, les Français accordent de moins en moins de temps à leur sommeil. En moyenne, les 18-75 ans dorment 6h45 chaque nuit. En semaine et lors des périodes de travail, leur temps de sommeil est de 6h34. Le week-end et en période de repos, il est de 7h12. Il faut savoir que les médecins estiment qu'au moins 7 heures sont nécessaires pour une bonne nuit réparatrice. Or, même en incluant les siestes, le temps de sommeil quotidien reste inférieur à 7 heures. Alors, quelles sont les conséquences d'une dette de sommeil trop importante? Élément de réponse avec Thibaut Gentina, spécialiste du sommeil. Alors la dette de sommeil, c'est tout simplement une insuffisance de sommeil, c'est-à-dire je ne dors pas suffisamment par rapport à mon besoin, en sachant que le besoin de sommeil est très variable selon les individus. Ça, c'est une donnée très individuelle, donc il faut déjà connaître le temps de sommeil nécessaire à chacun pour pouvoir dormir suffisamment. Et la dette de sommeil, elle va se manifester essentiellement par, ce qui est logique, une fatigue, une somnolence, un réveil matinal difficile, et puis progressivement l'installation d'irritabilité, troubles de la concentration, baisse des performances, éventuellement scolaires, c'est les jeunes, c'est le thématique de cette journée. Et il faut savoir qu'il est important de ne pas sous-estimer cette dette de sommeil qui, à terme, au bout de plusieurs années, peut générer des complications cardiovasculaires et favoriser la prise de poids. Des troubles cardiovasculaires, mais aussi l'obésité, autant de complications de santé qui apparaissent au fil du temps. Sans oublier la somnolence qui, d'une part, rend irritable, qui réduit la concentration et surtout qui accroît les risques d'accidents sur route. Le bruit, l'insomnie, le travail de nuit, autant de facteurs qui réduisent notre temps de sommeil. Et puis de plus en plus, l'addiction aux écrans qui retarde l'endormissement. Dans cette édition également, le grand angle de la rédaction, la découverte d'un couteau artisanal 100% made in Calais, sobrement baptisé d'ailleurs le Calaisien. Ce couteau est l'œuvre d'un passionné, Franck Ackermann, qu'a rencontré pour nous Corentin Escaillé. De l'acier, de la dentelle, de l'ébène et beaucoup de savoir-faire. Voilà les ingrédients du Calaisien, un couteau local fait de façon artisanale. Le Calaisien foisonne de symboles, le nom de la ville est gravé sur sa tranche et sa dentelle rappelle l'histoire ouvrière de Calais. Mais de nombreuses autres références à la mer et à l'industrie sont présentes sur cet objet d'art. De traits bleus rappellent les couleurs de la ville et de lignes parallèles sur le manche forment le symbole des deux côtes,
anglaise et française, de chaque côté de la Manche. Selon son créateur, l'idée d'un tel couteau est venue très simplement. Il fut un temps où j'étais au chômage et à ce moment-là, je me suis pris de passion à bricoler du bois, du métal. Et un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un couteau? Et le Calaisien est venu tout naturellement dans le sens où l'idée principale était de voir qu'est-ce que je pourrais faire comme couteau qui me plairait à moi en rentrant dans un magasin. Le coutelier peut passer jusqu'à une semaine sur un seul couteau. Sans la sous-traitance de la mise en résine de la dentelle présente sur le manche de son œuvre, Frank Ackermann pourrait passer jusqu'à 50 à 60 heures sur un seul couteau. On part d'une certaine plaque d'acier, une plaque d'inox, on dessine la lame et on la découpe, ainsi que le ressort qui est à l'intérieur. Après, on dessine les platines et on les découpe aussi. On perce les trous pour avoir à mettre les rivets, le pivot. Et moi, ma petite touche supplémentaire, c'est qu'il y a aussi une butée pour le fait que quand la lame se replie, le tranchant de la lame ne se désaffûte pas sur le fond du ressort. Une fois que le couteau est monté, il n'y a plus qu'à, c'est-à-dire prendre soit des morceaux de bois, faire des petites plaquettes, ça c'est pour les pliants, faire des petites plaquettes, donc comme ici, la mitre est en ébène, avec une séparation en inox et les plaquettes de dentelle coulée, donc qui sont assemblées et qui vont venir ici par-dessus le couteau. Et après, il n'y a plus qu'à le former, le façonner, le polir. Si le marché pour le Calaisien est plutôt une niche étant donné le prix du couteau, l'objet pourrait être promis à un grand avenir. Il intéresse déjà des magazines de luxe et des restaurateurs français et calaisiens domiciliés à l'étranger. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres infos avec Vincent Vieillard. Merci de votre fidélité.